10, c'est le nombre de mes abonnés qui ont été choisis pour participer à cette vidéo. Ils sont venus dans mon studio sans avoir aucune idée du thème choisi jusqu'à ce moment-là. On va parler des standards de beauté sur les réseaux sociaux. Ok, c'est bon. Difficile. Parler des standards de beauté sur les réseaux sociaux avec des profils complètement différents. Coucou tout le monde, je m'appelle Adja Kafazaro et je suis chef de projet 360. Jordan Stéphane, Community Manager. Je m'appelle Fatima, je suis étudiante en commerce. Je m'appelle Eliada Kaki Bongo, mais on connaît communément sous le nom de Kaki Eliada. Je suis de base photographe, mais je varie un peu au niveau du cinéma en tant que DOP. Je m'appelle Aminata Mignane Ndiaye, je suis créatrice de contenu bookstagrammeuse et je suis dans la communication digitale. William Caron, je suis filmmaker, photographeur et drone certified pilot. C'est très important. Moi, c'est Ndeifatou Ramatoulaye Sen. Je suis une nièce à quelqu'un. Je suis étudiante, non pas étudiante, élève en classe de terminale STEG cette année, Inch'Allah. Je m'appelle Ibrahim Sek et je suis senior consultant en droit et en fiscalité. Je m'appelle Aminata et je suis modèle. Moi, c'est Dia, je suis actrice, styliste, modéliste et restauratrice. Voilà. Oui, à mes heures perdues, influenceuse. Les réseaux sociaux, ils se battent pour une chose, notre attention. Et je vais rien vous apprendre, le beau attire. Donc dites-moi, est-ce que vous croyez au beauty privilege? Oui, non, c'est réel. C'est la chose la plus réelle sur Terre. Oui, bien sûr, le beauty privilege, il existe. L'esthétique, romantiser sa vie, le beau est devenu trending. Que tu ouvres Instagram, Pinterest, tu vas voir que de la beauté. Donc, est-ce que réellement, c'est pas ça le secret? Pour percer sur les réseaux, il faut être beau ou belle. Pas obligatoirement, mais je trouve que ça compte, ça joue un peu. Pour moi, ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui vont te follow juste parce que le physique les attire. Il y a d'autres personnes qui préfèrent voir au-delà de ça. Donc, pour moi, c'est relatif hein, et c'est très subjectif selon la personne. Moi, je peux être amené à suivre une personne, une fille en général, à cause de son contenu, mais pas à cause de sa personne. Déjà, il y a des filles qui sont derrière certaines pages qu'on ne voit pas forcément. Donc, elles ne mettent même pas en avant leur personne, mais le contenu en réalité. Il y a d'autres personnes qui vont juste te follow parce que tu es belle selon eux, tu t'habilles bien, tu parles bien, tu vois. Donc, ça dépend. Pour moi, c'est très subjectif. Hein. On peut te follow aussi pour les deux. Tu es belle, tu as un joli contenu, ce que tu postes est assez intéressant, donc on follow pour les deux. C'est très possible. Bon, ça dépend. Si on est créateur de contenu et qu'on propose en fait du contenu qualitatif, on peut ne pas être beau et belle, je ne veux même pas utiliser le mot, et percer. Mais parfois, il y en a qui se prennent pour des influenceurs et qui ont un nombre d'abonnés assez élevé parce qu'ils sont beaux ou belles et ils se prennent du coup pour un influenceur ou influenceuse. Ah ça, oui. J'en connais beaucoup qui ont percé juste parce qu'elles étaient belles. Il y a certaines personnes qui ont des contenus qui ne sont pas si riches que ça, mais dû au fait seulement qu'ils soient beaux, appelants au niveau de la caméra, ça facilitait beaucoup de choses et c'est beaucoup plus facile d'accepter quelqu'un qui a une apparence qui est, on va dire, apaisante, on va dire peut-être, pour laisser passer un mini contenu et gagner du following avec. Oui, c'est obligatoire. Pour toi, c'est obligatoire? Oui, je pense que c'est obligé. Non, pas forcément. Tu n'as pas besoin d'être forcément joli ou beau pour percer sur le réseau. Venons-en au thème. Quel est le standard de beauté des Sénégalais? Ah, ça c'est facile. Pour les Sénégalais, quand tu es une femme, tu n'as pas besoin d'être belle et juste des formes. C'est simple. Et pour les hommes? Pour les hommes, c'est simple aussi, il faut avoir de l'argent. Pour la majorité des Sénégalais, pour rentrer dans les standards de beauté, il faut être clair. Il faut avoir une forme en 8, ce qui est d'ailleurs très rare. Il faut être, je suppose, élancé et calipige, avec de grosses fesses. Pour les femmes, je crois que le Sénégalais, c'est la femme claire qui est belle. Hein. Tu n'es pas claire, tu n'es pas belle. Malheureusement, ce n'est pas mon cas, hein. Je le dis. Une belle femme, c'est avoir de grosses fesses pour moi. Excusez-moi du terme. Mais c'est ce que je pense. Pour moi, ils sont vraiment à l'opposé de ce qui est censé être la beauté. 80% des hommes vont te dire, j'ai pas besoin qu'elle soit belle, elle a du visage, j'ai besoin qu'elle soit chargée. Et quand elle est chargée, la plupart du temps, ça leur va.
Alors, il y a une autre petite partie qui vont te dire j'ai besoin qu'elle soit belle du visage, qu'elle soit assez skinny. Et ça va à beaucoup d'autres hommes. Si c'est une femme, quand elle est de teint clair, qu'elle a des formes, qu'elle a de longs cheveux, et quand c'est un homme, il est qualifié beau quand il est musclé, dark skin ou bien light skin, et qui met un peu en avant ses atouts physiques. Ils visent d'abord le physique, en haut, en bas. En haut, en bas d'abord. C'est rare, tu vois, les hommes sortir avec des meufs qui sont plates. Jamais. Presque rare. Et pour les femmes, moi je dirais l'argent. Je suis une femme. Bon, d'après ce que je vois, les femmes disent que l'homme beau sénégalais, en tout cas, c'est élancé, teint noir avec une barbe. Ah. Pas moi, en tout cas, c'est pas moi. Je ne suis pas le standard. Les réseaux sont devenus le reflet de la société. Mais est-ce que ce miroir nous renvoie une image qui nous ressemble? Est-ce qu'on rentre réellement dans les standards que le panel vient de dire? Je me pose la question. Pas à 100%, pas du tout. Alors déjà, je m'habille modeste, donc je suis couverte la plupart du temps. Et je dirais que ça couvre 80% de mon attirance. Donc les personnes sont obligées de s'intéresser à mon contenu plutôt qu'à mon physique. Bien vrai qu'on voit mon visage, mais ce n'est pas le plus attirant chez la plupart des femmes qui postent sur les réseaux sociaux. Si je me mets à la place de la société, je dirais que oui. Mais sous Nekeman, je me trouve tout le temps moche. C'est vrai que des fois, je me dis je suis belle, mais quand je suis seule. Et j'aime pas aussi qu'on me le dise. Je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas. Bon, peut-être que non. Parce que, bon, je me dis, je suis une personne qui n'aime pas trop sa peau. Bon, pas la couleur de ma peau, mais le rendu, la texture et tout. Je suis tout le temps devant mon miroir à me dire, tu as trop de boutons, tu as trop de taches et tout ça, tu vois. Donc, quand je vois les gens, les créatrices de contenu, les influenceuses beauté, faire des vidéos, je me dis, non, Mignel, c'est pas encore ton moment pour te lancer dans la création de contenu. Donc, je suis pas d'accord. Je tiens à revenir sur ce point-là avant de vous laisser continuer. Parce que j'ai ressenti, en fait, quand on tournait ça, j'étais presque émue. Parce que j'ai eu l'impression que vous n'êtes pas au courant de plusieurs choses qui sont typiquement simples. Les influenceuses de beauté, créatrices de beauté, toutes les gens qui tournent autour du make-up, etc., c'est des pros dans l'editing. Il faut que vous soyez au courant. Déjà, elles sont très talentueuses dans tout ce qui est contrast editing. Elles peuvent cacher certaines imperfections, jouer sur des contours pour avoir certains traits. Donc, c'est des pros en fait. C'est leur travail. Elles savent ce qu'elles font. Ça, c'est un. De deux, elles utilisent des caméras. De trois, elles utilisent de bonnes lumières. Franchement, quand on parle de lumière, c'est des lumières très professionnelles que vous n'avez pas, que votre ring light ne peut pas en fait vous donner cet effet-là. Donc, non seulement elles utilisent une caméra, une bonne lumière, ensuite, leurs vidéos sont éditées. Et des fois même, elles payent d'autres personnes, des monteurs, etc., qui sont professionnels dans la vidéo, qui font le taf derrière elles. Donc, ne vous comparez jamais aux influenceuses. Vous pouvez juste vous inspirer, acheter leur make-up, etc. Mais dire que celle-là a une meilleure peau que moi, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas créé une personne sur cette terre qui n'a pas d'imperfection sur son visage. Je vous assure. Tout le monde a des problèmes de peau. Soit on a des boutons qui partent, qui reviennent. Moi qui vous parle, j'ai des boutons, mais ça ne soit pas comme ça sur la vidéo. Parce que je suis maquillée et tout, j'ai des lumières, etc. Nous tous, on est pareil. Franchement, nous tous, on est pareil. Mon standard de beauté. Franchement, je dirais minimaliste. Ça, c'est un. Ensuite, atypique. Unapologetic. Un peu comme mon Instagram, en moyenne. Normalement, j'aime bien ce qui est dark, mais ces temps-ci, j'essaie de me rapprocher d'un peu plus de lumière et de couleur. J'essaie de découvrir de nouveaux horizons, donc voilà. Mais c'est ça de base. Jolie dame, pour moi, c'est une dame qui sait que sans maquillage ou avec maquillage, elle reste toujours la même et que son intérieur, c'est-à-dire son âme, elle donne plus que ce qu'elle a sur le visage, en fait. Donc pour moi, c'est ça la beauté chez une femme et chez un homme. C'est comme ça. Non, quand la personne elle est très soin sur elle, là, tu vois, le mec il est propre, il te passe, il sent bon, la go elle te dépasse, elle sent tellement bon, tu te dis, j'ai envie de l'épouser demain. Ça c'est des trucs qui jouent. Les gens ils pensent juste que la beauté c'est des trucs que tu vois, the smelling, l'odorat ça marche beaucoup,
Et quand la personne elle est très propre sur lui ou sur elle, ça marque des points parce qu'en fait, c'est l'image, ça compte. Tu vois? Il faut bien prendre soin de soi. Ça déchire. De nos jours sur les réseaux sociaux, tu peux devenir qui tu veux, mais tu peux aussi ressembler à ce que tu souhaites. Par contre, sincèrement, je pense que il y a des gens qui oublient qu'on les connaît dans la vraie vie. C'est normal d'éditer sa photo. La photographie, c'est tout simplement capter la lumière. Et éditer veut dire tout simplement jouer avec les contrastes, jouer avec la lumière. Il n'y a aucune photo qui est destinée au public qui n'est pas éditée. Donc c'est normal d'éditer sa photo. Il y a une personne qui a spécialement bien expliqué ça dans le panel. J'utilise des filtres et je retouche énormément mes photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai découvert récemment que les angles des caméras étaient différents des angles à l'œil nu. Donc lorsqu'on filme en caméra avant, on a l'impression que certains traits de notre visage sont exagérés. Donc quand, comme moi, on a des traits africains, le nez devient plus grand, on a l'impression d'être moins beau. Et je me dis toujours que la caméra et l'œil nu, ce ne sera jamais la même chose. Parce que je ne comprends pas pourquoi je me regarde dans le miroir et je me trouve jolie, j'allume ma caméra et j'ai l'impression que mes traits sont accentués. Des fois, j'ai aussi l'impression que c'est une machination de l'industrie. Parce que moi, je crois énormément aux théories du complot, etc. Pour moi, c'est un moyen de nous vendre un produit. On nous vend FaceApp, je pense, à 5 €, parce qu'ils savent que les caméras qu'on nous fournit nous créent des, voilà, nous créent des défauts, ou alors que les caméras exagèrent certains traits. Après, il y a pas mal de moyens de filmer ou de prendre des photos pour retrouver ces vrais traits. Mais dans les médias, lorsqu'on allume son téléphone et qu'on met un filtre, je pense que c'est plus simple pour régler tous ces problèmes. Le deuxième point, c'est aussi que sur Internet, les gens sont énormément critiques. Parfois, on n'a pas de complexe. Avant de s'exposer sur les réseaux, les complexes sont créés par les personnes qui commentent et on a l'impression d'être scruté avec une loupe. Donc en fait, pour que les gens se concentrent sur notre contenu plutôt que sur nos tâches, sur notre contenu plutôt que sur nos traits, on a tendance à s'embellir pour se sentir mieux. On a tendance à s'embellir pour que les gens se concentrent sur notre contenu. Et des fois, peut-être, ça fait l'effet inverse. L'idée, c'est d'utiliser des applications de retouche comme FaceApp pour apporter de la lumière sur votre visage et non pour changer d'identité. Je retouche plus le contraste, la couleur, mais pas spécifiquement mon visage ou mon corps. Tout le temps que je retouche mes photos, mais de façon naturelle, je préfère des photos naturelles, sans retouche, etc. Parce que j'ai confiance en moi et je sais que, machallah, je suis belle. Ouais. Parfois, je peux utiliser un filtre, tout comme parfois, je ne peux pas l'utiliser et je me sens plus authentique et belle quand je n'utilise pas un filtre. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent créer des complexes? Oui, franchement. J'en ai vu. Hein. J'ai vu beaucoup d'amis qui ont eu des complexes à cause des réseaux sociaux, des commentaires malveillants et malsains. Limite, tu es grosse, tu es noire, tu as pris du poids, tu es trop maigre, tu manges mal, ce que tu publies sur les réseaux côté nourriture, ce n'est pas sain. Ça a entraîné beaucoup de complexes pour certaines personnes, entre guillemets, qui n'étaient pas très fortes, voilà, c'est ce que je voulais dire, très fortes, qui n'ont pas en tout cas la même force que d'autres personnes qui peuvent gérer ça sans pour autant que ça les affecte. Parce qu'il y a des personnes, tu les complimentes pas, elles sont grosses, elles sont maigres. Les personnes là ne vont pas calculer. Mais effectivement, il y a des gens qui peuvent développer des complexes à cause de commentaires malsains et malveillants sur les réseaux. L'autre chose que je vais dire, c'est les gens qui font créer des complexes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, tu peux commenter, liker, ne pas liker, critiquer. Mais je vais vous dire une chose. Si tu parles de physique d'une personne et que ce n'est pas un compliment, tais-toi. Non, tais-toi. Les gens n'ont pas besoin de savoir tu es grosse, tu es mince. Les gens n'ont pas besoin de ton avis. Et aussi les gens qu'on critique. Parce que moi, j'ai vraiment appris à critiquer. J'ai quitté de 60 kg, 65 kg à 93 kg. Et tout le monde voulait en fait m'expliquer que j'étais grosse. Il y a une personne que je connais, même pas sur les réseaux sociaux, qui m'envoie à chaque fois pata. Pata veut dire grosse en Wolof. À chaque fois que je poste un truc, maintenant il ne le fait plus, c'est pata. Je ne répondais pas. Il y a d'autres personnes qui te connaissent, qui te disent « Ah, tu as pris des jours. » Je mange mon argent et je m'occupe de mes problèmes. Simple. Et j'ai reçu en fait les mêmes critiques quand j'étais mince. Yo, nice. Je disais à tout le monde, moi je suis mince, je suis grande et mince. On me paye pour que je sois comme ça. Est-ce que toi tu reçois de l'argent avec ton physique? Non. Donc tais-toi.
Franchement, les gens, ils n'ont pas besoin de votre avis sur leur physique. Disons-nous la vérité. Si personne ne vous l'a dit, je vous le dis. Taisez-vous si ce n'est pas un compliment. Non, Pélène. Nice. Avec toutes les applications de retouche, est-ce que réellement la beauté existe sur les réseaux sociaux? Je pense que la beauté existe sur les réseaux sociaux. Cependant, j'ai l'impression que c'est accentué sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est pour capter l'attention des gens. On a un fil qui est énormément chargé. On peut voir des centaines et des centaines de publications par jour. Donc, on a besoin de capter l'attention du lecteur. Lorsqu'on marche dans la rue et qu'on croise une femme qu'on trouve potentiellement belle, on peut s'arrêter parce qu'on a trouvé une femme sur, par exemple, 1% des femmes qu'on croise dans la rue, peut-être que 1% seulement nous plaisent physiquement. Donc, on s'arrête sur cette femme-là. Mais sur les réseaux sociaux, c'est différent dans le sens où tout le monde crée du contenu, c'est très compétitif, donc on a l'impression qu'on doit s'embellir pour pouvoir réellement attirer l'attention lorsqu'on poste une photo. Donc le résultat, c'est que tout le monde s'embellit et on a un standard de beauté irréaliste qu'on retrouve sur les réseaux sociaux que peut-être on ne retrouve pas dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, la beauté existe sur les réseaux sociaux parce que, après, de mon point de vue, c'est très compliqué. Je suis un photographe. Quand je rentre sur le compte de quelqu'un pour déterminer si la fille ou l'homme il est beau ou belle du visage, je regarde au moins 5 ou 6, 7, 8 ou 10 de ces contenus. Et là, tu peux construire la vraie forme du visage de la personne. Après, plus le temps passe, plus c'est difficile de savoir si une personne est vraiment belle ou est vraiment beau. Parce qu'en fait, bon, une personne, bref, vraiment belle. Parce qu'en fait, déjà, il y a différentes formes de maquillage qui peuvent masquer les imperfections. Ensuite, il y a différentes applications qui peuvent masquer à nouveau les imperfections. Quand tu as fini tout ça, il y a différentes intelligences artificielles qui peuvent remasquer à nouveau certaines imperfections. Ce qui rend les choses très difficiles, notamment l'apparition de, entre guillemets, le deepfake and everything. Ça, c'est des choses qui rendent difficile, en fait, le fait de savoir que quelqu'un est beau ou belle, whatever. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment, et qui ont quand même des communautés qui sont assez fortes et qui sont au naturel, mais ne sont pas beaucoup. Mais on va dire que pour la majorité, c'est se montrer sous le meilleur jour. Mais de plus en plus, par exemple, sur YouTube, il y a une nouvelle horde ou une nouvelle niche de vidéos qui est en train de faire fureur. C'est les gens qui font des vlogs qui sont immersifs, où il n'y a pas beaucoup d'édits en soi. C'est juste un following. Et c'est pour ça que, par exemple, les streamers ont beaucoup plus d'argent aujourd'hui. C'est parce que c'est un direct dans leur vie. Et voilà, oui. Il y en a qui n'utilisent pas toutes ces apps. Elles prennent la photo tranquillement et elles postent parce qu'elles se disent « je suis belle, pas besoin de filtre » ou « je suis beau, pas besoin de filtre ». Scroller sur ton téléphone, c'est aussi voir ta vie de rêve, ta skincare de rêve, ton habillement de rêve, être vécu par une autre personne. Est-ce que ça t'est une fois arrivé, et tu peux même répondre sur les commentaires, est-ce que ça t'est une fois arrivé de regarder quelqu'un sur les réseaux sociaux et d'avoir des complexes? Oui, ça arrive. Je pense que peu importe le degré de confiance qu'on a, parfois, en fait, on peut voir le profil d'une personne et se remettre en question soi-même, en fait. C'est naturel, je suppose. Je vais vous raconter une histoire. À un moment de ma vie, j'étais mannequin et je suivais en fait une personne qui était vraiment solaire. La fille, elle était belle, élancée. Il faut savoir, quand j'ai été mannequin, je me suis toujours vue grosse. C'est ça qui est la vérité. Et je ressemblais à ça. Je vais mettre plusieurs photos ici, que vous voyez comment j'étais. J'ai fait 6 ans de mannequinat, je me suis toujours trouvée grosse. J'ai toujours en fait ressenti que ça n'allait pas, que les autres filles étaient meilleures que moi. Pourtant, je sais marcher, je sais, en fait, j'ai une belle démarche, mais je me suis toujours trouvée grosse. Ma famille a tellement souffert de ça parce que je rentrais des défilés, je me mettais à pleurer. Et ce que je vous raconte, même mes collègues avec qui j'ai défilé n'ont jamais été au courant parce que je faisais partie des ambianceuses des coulisses. Mais je me suis toujours trouvée grosse quand j'étais mannequin. Et en fait, je regardais cette fille, déjà je me sentais mal dans mon corps, donc j'étais vraiment pas heureuse. Et elle était tout ce que je voulais être en fait. Je vais essayer de parler sans pleurer parce que, waouh. Bref, j'aimais trop cette fille, je la regardais et tout. Et à un moment, je me sentais mal. Je pense que je venais d'un défilé. Encore une fois, je me trouvais grosse et tout. Je suis rentrée, je l'ai vue et je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis dit, pourquoi je ne ressens pas à cette fille-là? Et ce que je vous raconte, ça doit faire maintenant 5 ans de cela. Et
quand le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ok, Awa, tu sais quoi, désabonne-toi de la page et arrête de te faire du mal. Je me suis désabonnée de la page, j'ai continué ma vie. Ensuite, j'ai arrêté le mannequinat. Et les gens, ils n'ont jamais compris pourquoi j'ai arrêté le mannequinat, en fait. J'ai arrêté parce que tout simplement, je me faisais trop de mal. C'est un métier que j'ai tout le temps rêvé de faire, mais où je ne me suis jamais sentie heureuse. Parce qu'à chaque fois, je trouvais que je n'étais pas assez pour être mannequin. Et en fait, j'ai arrêté le mannequinat, j'ai continué ma vie. Et un jour, je suis rentrée sur Instagram, dans la partie Explorer. Je vais pleurer. Ouh! Je suis rentrée sur la page en fait, d'Instagram, dans la partie Explorer, et j'ai vu la fille. Quand j'ai vu la fille, elle était encore très souriante et tout. Et je me suis dit, ok, je vais juste prendre de ses nouvelles et tout. J'ai cliqué sur la photo. Et en fait, elle souriait, mais il y avait une description où elle s'excusait parce qu'elle a essayé de se suicider. Et en fait, c'est comme si on m'a giflé en fait, parce que je me suis dit, waouh, si moi je suis là, certes j'ai dépassé pas mal de choses, mais j'ai jamais pensé à me suicider et tout. Et cette fille qui limite était un rêve c'était un rêve de ressembler à cette fille-là. Et elle se sentait tellement mal qu'elle a essayé de se suicider. Et c'est depuis ce jour, en fait, que je me suis dit, ok, c'est fini. Plus jamais quelqu'un va me faire sentir mal. Je vais accepter mon corps, en fait, comment il est. Et franchement, avec du recul, qui était grosse avec 60 kilos? Disons-nous la vérité. Qui? Et en fait, quand j'ai voulu faire cette vidéo, tout simplement aussi, je l'ai voulu faire par moi parce que je suis passée par tellement de choses avant d'accepter que réellement me dire, ok, de me regarder et me dire, ok, je suis belle en fait. Et pour moi, c'est important pour toutes les personnes de ressentir ça, même si tu penses, eh ben, pourquoi je pleure? Et en fait, même si tu passes par plusieurs choses, à un moment de ta vie, tu dois juste accepter qui tu es. Je pense que je vais me calmer et je vais juste en fait continuer les questions du panel. Bye, Newad. Quelle est la personne que tu trouves jolie? Cette vidéo, elle n'a pas pour but d'écrire ce qui est la beauté et ce qui ne l'est pas. Une des personnes l'a dit dans le panel, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que toi, tu te regardes devant un miroir, que tu te trouves beau ou belle. C'est que les gens disent, ça les concerne. Autre chose aussi que je vois beaucoup de personnes faire, et je pense que c'est une erreur, et c'est ce qui crée plusieurs complexes, c'est que vous suivez des personnes qui ne vous ressemblent pas. Moi, si je vous montre les femmes que je suis abonnée à leur compte, je regarde leur look, je m'inspire d'eux sur comment ils s'habillent, comment elles se coiffent, etc. C'est des personnes qui me ressemblent. C'est des filles élancées, teint noir. Simple. Donc quand tu regardes ces personnes-là, tu peux t'inspirer d'eux et tu vas te trouver en fait un environnement où tu es normal. Donc suivez des gens qui vous ressemblent. Et je ne dis pas que quand tu es par exemple teint noir, tu dois suivre que des filles teint noir, non. Mais quand il s'agit de t'inspirer, de voir ce que tu dois faire ou de parler de la beauté, inspire-toi. Quand on parle de standard, inspire-toi des personnes qui te ressemblent. Parce que la fin comme je l'ai dit, de la journée, ce qui compte, c'est que tu te trouves beau ou belle. Je finirai en fait par dire juste un grand merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, qui sont venues, qui ont joué le jeu. Franchement, c'était trop bien. J'ai passé une excellente journée. Je vais écrire tous les noms de tout le monde. Allez les follow. Il y a des photographes, des personnes qui ont des podcasts. C'est des personnes juste agréables que je connais comme ça sur les réseaux. Franchement, ma communauté, je vous aime. Et franchement, partagez cette vidéo. Elle mérite de percer. Pour toutes les vérités que les gens ont dit ici, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bye!